Et c'est une opportunité de vous faire savoir qui vous célébrez. Et je me suis retrouvé dans un milieu familial modeste et humble. Et la photo de mon père, qui n'est maintenant plus parmi nous. Et voici ma mère, et la dernière étreinte. Et je suis resté dans le ventre de ma mère pendant 15 mois. Et voici la photo de l'hôpital, là où ma mère m'a finalement mis au monde. Et l'hôpital Egbe. Et lorsque je suis venu au monde, et que l'on était sur le point de me nommer, après 7 jours, au cours d'une cérémonie, à l'opposé de la maison, et là où j'étais sur le point d'être nommé, et il y avait une entreprise qui faisait exploser des roches pour de l'eau. Et soudainement, une très grosse pierre a été projetée de la direction opposée, directement dans cette même modeste maison, et atterrit à l'endroit même du berceau, là où j'étais allongé, et personne ne sait comment, et le bébé, Joshua, a été déplacé du berceau pour se retrouver à l'opposé de la pièce. Et j'ai enseigné le prophète T.B. Joshua, et lorsqu'il était à l'école primaire, le prophète T.B. Joshua était un élève joyeux, et bien qu'il n'était pas le délégué, mais il agissait comme un délégué. Et lorsque vous regardez la photo, vous voyez que j'étais vraiment très petit à côté d'eux, mais je dirigeais toujours à la prière. Et mes enseignants et mes collègues m'appelaient toujours petit pasteur. Il agissait comme un pasteur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et le jour où un homme atteint de troubles mentaux est venu dans notre école avec un sabre. Personne ne pouvait chasser cet homme. Et le prophète T.B. Joshua est allé vers l'homme et il lui a dit « Donne-moi ce sabre ». Et c'est comme s'il commandait cet homme. Et donc, l'homme lui a juste donné le sabre. Et il lui a dit de s'en aller. Pars, et ne reste pas là. Pars. Et donc, il s'en est allé. Et m'est venu parmi vous, en fait, et juste pour poser des fondations. Et je suis ici pour poser des fondations. Et donc, maintenant, aujourd'hui, nous commençons la synagogue ici. Amen. Et lorsque j'ai décidé de suivre Jésus, je l'ai fait de tout mon cœur. Et si je ne l'avais pas fait de tout mon cœur, vous auriez maintenant oublié la synagogue et église de toutes les nations. Aujourd'hui, vous auriez vu dans l'histoire qu'il y avait une église appelée la synagogue. Je ne suis pas le guérisseur, mais je connais le guérisseur. Et son nom est Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui qui opère les miracles. Et celui qui opère les miracles n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En lui, et les miracles se produisent. Et donc, lorsque nous faisons les choses en lui, et nous les faisons comme le Christ les aurait faites. Et ce que vous voyez dans la synagogue, Jésus est celui qui les fait. Et vous êtes libre. Et Jésus, et merci Jésus, et je peux parler. Avant, je ne pouvais pas parler, et je ne pouvais pas manger. Et les miracles et toutes les bénédictions de Dieu viennent en formulant une demande et sur l'onction au travers de notre foi. Et la parole de Dieu parle de recevoir.
la guérison, recevoir la délivrance, recevoir la bénédiction. C'est vrai, et la parole de Dieu en parle. Cependant, nous ne pouvons pas donner aux autres tant que nous n'avons pas nous-mêmes reçu quelque chose de Dieu. C'est fini. Et le garçon est libre. Et j'étais venu ici car je souffrais et de cécité à la suite d'un accident de voiture. Je peux voir. Oh Dieu. Et le bébé se tourne. Et il se tourne pour se mettre dans la bonne position, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le Tout-Puissant, Jésus-Christ, qui est en nous, est tiré de la parole. Tandis que nous commençons à mettre en pratique la parole, il commence à agir en nous et au travers de nous. C'est la parole qui habite en vous, ce qui équivaut à Christ en vous, en personne. Et la parole qui vous domine. Et la seigneurie du Christ en vous. Soyez guéris. Et je me sens si bien. Je suis en mesure de respirer. Et Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Jésus. Et je m'appelle Jacob van der Venstuyzen. Et je suis un joueur de rugby professionnel. Il n'y a plus aucune douleur. Et je suis un être humain. Et je suis un humain, comme n'importe lequel d'entre nous. Et s'il y a une différence, s'il y a quelque chose que je fais que vous ne pouvez pas faire, je crois que c'est la justice de Dieu. Car la Bible dit, et lorsque nous recevons la justice de Dieu, il est pour nous. Il est de notre côté. Il mérite le meilleur de nous-mêmes. Et ma jambe est complètement guérie. Et votre guérison. Et c'est parce que vous voulez vivre pour Dieu. Amen. D'accord? Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas vous demander où est l'argent. Amenez de l'argent, amenez de l'argent, amenez de la nourriture, amenez ceci, amenez cela. Et non. Car et vivre pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous recevez cette guérison. Sors! Et vous êtes déjà guéri. Oui, prophète. Et vous avez reçu Jésus. Et vous êtes guéri pour guérir d'autres. Oui, prophète. Touchez votre jambe. Et l'autre. Et me voici. Et je ne suis pas là-bas. Et Jésus est immédiatement arrivé sur les lieux. Ici. Et nous avons. Et l'onction de guérison. Et je peux la ressentir. Et donc, lorsque l'onction de guérison est présente et dans un lieu, au travers de notre foi, et nous formulons une demande sur l'onction. Et l'onction est la puissance de Dieu. Et là où est Dieu, il y a la puissance. Entendez Dieu, entendez puissance. Et dans notre ministère, ici, à la synagogue église de toutes les nations, la parole est une force vivante et grandissante. C'est pour cela que vous voyez ce qui se passe se produire. Sors! Au nom puissant de Jésus-Christ, sors! Sors! Assieds-toi! Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit l'esprit qui tourmente votre vie. Toi, cet esprit, écoute-moi. Sors.
Et je suis un roi. Elle est ma femme, elle est ma reine. Et je suis un roi. Et je ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et non, je ne le connais pas. Qui est-il? Qui est-il? Et je ne le connais pas. Et tu ne me connais pas. Et je ne te connais pas. Et tu es mon épouse. Et non. Non. Allez-y, prenez votre femme dans vos bras maintenant. Et vous avez délivré votre femme. Et Jésus, il n'a jamais dit au revoir. Il n'a jamais dit plus de miracles. Il n'a jamais dit plus de délivrance. Il n'a jamais dit plus de salut. Quel que soit ce qui n'est pas de Jésus. Je lui commande de sortir au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Il a un esprit de python. Et ce sont les différentes choses qui tourmentent les gens. C'est l'esprit en lui. Ouvrez-la. À la porte se trouvent des anges de Dieu. Il y a une force. Il veut sortir. Tandis qu'il y a une force qui le repousse. Entre l'extérieur et l'intérieur, je suis une légion. Et des hommes vêtus de blanc, d'un teint clair, et ils tenaient à la main des torches avec du feu. Des torches. Pasteur, délivrez-moi. Venez. Et qui êtes-vous? Et vous avez besoin de délivrance. Et vous appartenez à une sorte de société secrète, d'un club, d'un meeting secret. Et vous appartenez à un corps. Ils ne sont pas chrétiens, ils sont sataniques. Oui, à travers cela, vous vous êtes retrouvés à faire de la prostitution. Vous vous êtes retrouvés à forniquer, vous vous êtes retrouvés à faire toutes sortes de mal. C'est vrai. Et le Seigneur vous délivrera. Regardez votre écran. Un peu plus. Sors. Sors. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et si je ne peux pas la délivrer, elle me délivrera. Et les gens ne cessent de me demander pourquoi des miracles, pourquoi la guérison, pourquoi ceci, pourquoi la prophétie. Elles ne se produisent pas partout. Et Dieu va retenir. Et le phénomène de signes et de prodiges de l'Église, tant que deux choses ne se joignent pas. Et je dirais, ne coalescent pas. Et la parole et l'esprit. À partir de maintenant, à la parole qui sortira de vous, soit ointe. Sors. Et voilà ce que vous devez juste reconnaître, que sa parole est guérison. Une fois que vous reconnaissez cela, et le Dieu Tout-Puissant permettra à la parole vivante en moi et de vous libérer. Tout esprit contraire ici, lève-toi, viens, lève-toi, viens ici. Lève-toi, viens ici, toi, viens, sors. Amenez-la là-bas. Je l'ai détruit. Sors. Toi meurtrier, sors. Viens. Où vas-tu? Lève-toi. Viens. Lève-toi, viens ici. Et je suis ici pour faire ce pour lequel je suis né, et ce pour lequel je vis, et ce pour lequel je vais mourir.
est la synagogue-église de toutes les nations, à commencer par le ministère du don. Dès le début de ce ministère, il s'agissait d'une église dans le ministère du don. Ce qui vient de l'église est destiné au ministère du don pour élever le standard de vie, pour aider les nécessiteux, pour aider les veuves, pour aider les orphelins. Tout a disparu, et nos maisons, et tout. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire. Et si vous avez de l'eau ou de la nourriture, merci les enfants. Merci beaucoup. Applaudissez. Applaudissez bien fort. Remercier. Applaudissez bien fort. Au nom de Jésus, Merci les enfants. je Merci suis beaucoup. ici aujourd'hui par instruction, en considérant ce que j'ai traversé avant d'arriver ici. Il n'est pas possible pour quiconque d'être ici sans l'instruction de Dieu. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bendigo Espíritu Santo, Hijo y Padre. Merci. Oui. Merci. Je t'aime énormément. Oui,
Essayez d'atteindre ces personnes. Elles ont été abandonnées. Et si vous allez dans quelques orphelinats, vous y verrez de nombreux enfants. Ils ont besoin d'aide. Ils appartiennent tous à Jésus. Un serviteur authentique parlera au nom du Seigneur et de manière précise. Une star s'éteindra. Dimanche prochain, je vous dirai le nombre de jours. Une personne populaire, une femme, elle mourra dans un pays étranger et les gens la condamneront à cause de ce qui aura conduit à sa mort. Et les gens n'aimeront pas l'entendre. C'est un sujet international. Et lorsque je vous avais demandé de prier, disant qu'une star s'éteindra, une très grande star, et que cela va secouer le monde entier. Est-ce Diana? Diana? Ceci est le Flash Info de CNN. Je suis Tim Clancy du centre CNN. La princesse Diana, âgée de 36 ans, et Dodi Al-Fayed, âgé de 42 ans, ainsi que leur chauffeur, ont trouvé la mort aux premières heures du matin à Paris, après avoir été vraisemblablement poursuivis à grande vitesse par des photographes à moto. Et la prophétie et les prophètes ne sont pas morts avec l'Ancien Testament. Priez. Je vois une très grande star, et pour laquelle le monde entier s'écrie « Hé, hé, hé !» Dans sa propre région, il est célèbre, il est connu, partout. Il est très grand, trop grand, parce que je vois que quelque chose commencera à arriver à cette star. Et cela va probablement l'amener à devoir embarquer dans le voyage sans retour. Et chez vous, priez pour cette personne. Et lorsque cela s'accomplira, vous saurez que quelque chose est arrivé. Il est trop jeune pour vous quitter. La nouvelle se répand à Los Angeles, la nouvelle se répand aux États-Unis, dans le monde entier. Il apparaît maintenant que Michael Jackson est mort, selon le Los Angeles Times. Et le prophète est un thème majeur du Nouveau Testament, car les saints hommes étaient portés, tandis qu'ils énonçaient le message qui venait de Dieu. Et je vois un très gros avion. Et il était juste sur le point de décoller, lorsque la défaillance a commencé. Cela veut dire qu'ils peuvent la découvrir sur le tarmac. Mais à cause de l'impatience. Mais il sera très grand, avec pratiquement 200 personnes à l'intérieur. Nous sommes de retour une fois de plus dans notre Flash Info. Un vol d'une compagnie aérienne malaisienne ayant à son bord 240 passagers est maintenant porté disparu depuis presque 9 heures maintenant. Le vol MH370 a quitté Kuala Lumpur vers 2h40 du matin à destination de Beijing. Il a disparu des radars environ 2 heures plus tard. Et la chose que j'ai vue flotter sur la mer. Il s'agit de l'aile de l'avion. Elle est sur le rivage. Elle a maintenant échoué sur le rivage, là où elle ne peut plus bouger. Le rivage signifie le bord, du côté de la forêt dense de la brousse, mais vers l'ouest, du côté de l'océan Indien. Flash Info, un important développement dans la recherche de l'avion malaisien porté disparu, MH370. Un débris d'un appareil a été retrouvé dans la partie ouest de l'océan Indien, à des milliers de kilomètres de la zone de recherche, et il semble provenir du Boeing 777. J'ai juste vu un but! Vous avez besoin d'un but pour gagner l'autre équipe. Ce n'est pas tout le temps qu'ils vont nous battre. Mais cet homme va marquer un but pour nous, nous allons sourire. J'ai juste vu un but!
Une chose est claire, nous n'avons rien fait pour engendrer cette prophétie. Donc, toute vantardise est exclue. Prophétie concernant les élections aux États-Unis de 2020. TB Joshua. Ce qui se passe dans les élections américaines est le résultat du pouvoir de la langue. La parole que nous prononçons détermine la vie dont nous jouissons. Proverbe 6, verset 2. La langue peut œuvrer pour nous ou contre nous. La mort et la vie se trouvent dans la langue. Proverbe 18, verset 21. Nous, chrétiens, aurions aimé que les choses se passent comme nous le voulions. Mais la Bible dit qu'il n'est jamais correct de fonder notre foi sur l'amélioration après la prière. Un vrai prophète prophétise ce qu'il sera en mesure de voir s'accomplir de son vivant. Quand je pense à l'avenir de l'Afrique, je fais des nuits blanches. Afrique, unifiez-vous. Aucun pays africain ne peut réussir seul. Nous avons besoin les uns des autres pour notre développement. Chère Afrique, nous ne devons pas laisser les autres compatriotes africains se sentir malvenus dans nos pays. Afrique, unifiez-vous. Afrique, unifiez-vous. Afrique, rappelez-vous d'où nous venons. Afrique, soyons unis. Nous avons besoin les uns des autres pour notre développement. Afrique, unifiez-vous. Afrique, unifiez-vous. Venez ensemble. Faites de ce monde un meilleur monde. Venez ensemble. Vivons en harmonie. La croyance des gens est que les prophètes ne sont là que pour prédire ou annoncer l'avenir. Le prophète a aussi la grâce de vous dire la situation du moment. Qui vous êtes, qui vous étiez et qui vous allez devenir. Lorsque vous lisez votre Bible, ils conseillent et reprennent les rois et les reines.
les dirigeants politiques et religieux. Je suis le même vieux John Evans Atta Mills. J'ai peut-être un titre, mais je suis la même personne et je continuerai à venir ici. Je m'appelle John Mahama, ancien président du Ghana. Je suis l'évangéliste C.S. Updegrove des États-Unis d'Amérique. C'est quelque chose que je chéris depuis longtemps. C'est le tampon personnel du frère Allen, un tampon en caoutchouc. Son nom y est inscrit juste là. Ils ont fait un tampon en caoutchouc exactement comme sa signature. J'ai le plaisir de te soumettre le tampon. Que Dieu te bénisse. Le bénéfice de ceux qui ne le savaient pas, au nom de la police nationale de Colombie, je voudrais vous remettre ce prix en remerciement de ce que vous avez fait pour cette ville. Il s'agit d'une casquette de policier pour que vous vous sentiez comme un policier. Ceci est un cadeau de ma part, Vera. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant à Dieu de pouvoir me tenir aux côtés du prophète TB Joshua. Acclamons Jésus-Christ. Bienvenue dans ma ville, notre ville sainte. S'il vous plaît, entrez. Prophète Joshua, vous nous accordez beaucoup d'honneur. Je m'appelle Joseph Ben David. C'est en fait Joseph, fils de David. Je suis le maire de Tibériade. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à la mer de Galilée. C'est le symbole du royaume du peuple juif, le royaume de Juda. C'est un symbole du peuple juif, le lion. Dans nos Écritures, il est dit que si vous sauvez une âme, c'est comme si vous sauviez le monde entier. Cela vient de l'armée, c'est le symbole de l'armée. L'État posé sur l'étagère en guise de décoration. Des membres du Parlement du Paraguay remettent un prix au prophète TB Joshua. Bernardo Villalba. So, Deputy Eva de Paredes and also Bernardo de Villalba will hand out the pin. Cette récompense comprend une broche sur laquelle est gravé l'Ordre national du mérite Comuneros à reconnaissance de l'honneur de porter une si haute distinction. De tout mon cœur, je veux vous dire un grand merci. Mon frère, tu es le bienvenu.
Jésus a dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils l'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si je peux partager avec vous mon expérience, mon procès en 1996. Un bataillon de soldats à l'allure effarante est entré dans l'église pour m'arrêter à la suite d'une pétition de mes adversaires, m'accusant de faire du trafic de drogue. Et nous savons tous que je ne savais rien de tout cela. Vous connaissez tous la peine encourue sous le régime militaire de l'époque, la peine capitale. Mon ennemi voulait ma mort à tout prix. Si vous vous dites, pourquoi moi, avec tous ces problèmes, ces persécutions, ces tribulations et toutes ces choses, je veux que vous réfléchissiez maintenant et que vous vous demandiez, pourquoi moi, avec toute cette bénédiction spirituelle dans ma vie? Lorsque vous regardez le chemin vers le trône, vous verrez la persécution, vous verrez l'intimidation, vous verrez du chantage, vous verrez une campagne de calomnie, vous verrez des remarques diffamatoires, vous verrez des injures. C'est le chemin vers le trône. Au début de notre ministère, il n'y avait pratiquement aucune couverture médiatique. Et vous connaissez l'arme de la propagande, des campagnes de calomnie. Si vous voulez détruire, c'est une arme. Et si vous voulez aussi bâtir. J'étais presque incompris. Presque. Mes détracteurs ont capitalisé sur cela pour répandre des informations erronées sur moi et sur mon ministère. Nous avons surmonté cela en conservant notre objectif, notre vision et notre mission comme notre unique priorité. Tout ce qui est proche de Jésus reçoit des attaques. Ils essayaient de vous dissuader de venir dans cette église. J'ai reçu un appel téléphonique concernant un jet qui était au niveau de l'église, planant autour du bâtiment, passant au-dessus du bâtiment à 4 reprises, à faible altitude, avant que le bâtiment ne s'effondre. Peu importe le nombre d'années pendant lesquelles un mensonge est entretenu, la vérité finira par triompher un jour. Rappelons-nous du militant qui est venu accompagné de son groupe dans cette église avec des bombes et il a été arrêté. Je suis membre de Boko Haram. Notre plan était de prendre des âmes à la Scoane. C'est par là que nous pensions entrer à la synagogue. Comment pensiez-vous procéder? Nous construisons ce qui ressemble à un compteur avec des fils que nous relions entre eux
Le bouton sur lequel on appuie peut être réglé pour exploser dans 1 heure ou dans 1 minute. Si nous le réglons sur 5 minutes et le laissons tomber, nous nous assurons de quitter les lieux avant les 5 minutes. Toutes les âmes autour, tout le monde y passerait. S'il ne m'avait pas été donné de dons spirituels pour œuvrer, ce que j'ai traversé par le passé est suffisant pour me faire partir. Regardez les apôtres dans la Bible. Je regarde les épreuves et les tentations qu'ils ont traversées. Je commence maintenant à me comparer à eux. Je vois que... l'histoire vous parlera de mon épreuve et de ma persécution. Le pasteur le plus persécuté. Ce n'est pas tout. Il n'y a rien que je n'ai pas vécu. Juin 2019. Le prophète Joshua tenu une réunion historique à Nazareth, en Israël, la ville natale de Jésus-Christ. Des milliers de personnes ont voyagé du monde entier pour recevoir de Jésus-Christ. Cependant, avant que l'événement ait lieu, il y a eu des troubles dans tout Israël, au point qu'ils ont dit que l'événement serait annulé. La Bible et Jésus nous ont prévenus qu'il y aurait de faux prophètes qui viendraient. Et ils accompliront de grands miracles, au point que même les élus seront trompés. Le principal danger de cet homme est son idéologie politique. Nous ne savons pas d'où il vient ni quel est le but de tout ce qu'il fait. Il est très riche et peut inciter les gens à le suivre. Il le fait pour accomplir le plan de ceux qui l'ont envoyé. Nous refusons la visite de Joshua, le magicien, et le mouvement islamique Nazareth. Et ne venez pas à cet événement, même par curiosité, représentant de l'Église chrétienne et du conseil pastoral. La venue de Joshua est un crime. Il n'y a plus de prophète, écrit par Bassam Manasra. Quelques jours avant l'événement, un feu a éclaté sur le mont du précipice le 14 juin 2019. Une manifestation a également eu lieu. Écoutez-nous, que ce sorcier s'éloigne de nous. Le mont précipice ne sera jamais humilié par 3 lâches. Malgré tout cela, le réveil n'a pas été annulé. Pourquoi ? Parce qu'il avait été ordonné par Dieu. Même s'il y a eu de la rancœur, c'était un acte de Dieu. Le niveau auquel Satan nous attaque semble être égal au niveau de notre engagement envers Dieu. Si vous êtes totalement engagé envers Dieu Tout-Puissant, il relèvera le défi de Satan contre vous. Tout homme vertueux a simplement de grandes habitudes. L'habitude est un don de Dieu. Dès le début de mon ministère, je suis resté proche de la nature. La nature favorise la spiritualité. Prenez un citron, vous pouvez le couper en 3 tranches. Maintenant, je vais ajouter de l'eau chaude, pas tiède, de l'eau chaude.
Comme vous pouvez le voir, c'est de l'eau chaude. Je vais en boire 3 verres tout en marchant. Je vais en boire tout simplement en marchant et en priant. Prier comme Dieu veut que vous priez est la plus grande réussite sur terre. Une telle vie de prière a un coût. Comprenez-vous ce que je veux dire par coût? Cela implique des sacrifices. Tous les saints pieux ont passé des heures chaque jour à prier. Cela signifie que la prière est un style de vie pour eux. C'est ici que le ministère a commencé. Dans ce cabanon, l'autre, c'est la maison, et celle-ci, c'est l'église. La prière doit être en accord avec la nature. Qu'est-ce que la prière? La prière est une relation qui existe entre Dieu et ses enfants. Si Dieu veut vous parler, votre cœur est le point de contact, pas votre corps. Je ne veux pas que le dernier jour arrive avant que vous ne sachiez cela. Si aujourd'hui est mon dernier jour, vous voulez que je vienne et que je dise « Aujourd'hui est mon dernier jour sur Terre ». Hein? Si Dieu me l'a montré, si Joshua aujourd'hui est ton dernier jour sur Terre, je devrais venir et dire « Loué soit le Seigneur, aujourd'hui est mon dernier jour sur Terre ». Je vous parlerai en parabole, de sorte que lorsque je serai retourné auprès de mon Père, vous pourrez maintenant sélectionner ces paraboles. Ok, regardez votre écran. Je veux vous remercier pour votre temps et pour le cœur que vous avez pour Jésus. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Un temps pour toutes choses. Un temps pour venir ici et un temps pour retourner à la maison après le service. Veillez et priez. Notre fin ne doit pas s'arrêter lorsque nous retournons auprès du Seigneur. Notre travail ne doit pas prendre fin lorsque nous terminons le voyage.